malnutrition, véritable problème de santé publique. Selon l'Alliance globale pour une meilleure nutrition, un Marocain sur 3 souffrirait de carences alimentaires. Des déficits qui fragilisent les systèmes immunitaires et qui perturbent le développement normal chez les enfants. En réaction, les autorités encouragent la production d'aliments enrichis. Depuis le début de la matinée, les livraisons se succèdent à la minoterie de Bouznika. À bord des camions s'entassent des dizaines de sacs de farine de toute composition et de toute taille. Tous portent cependant le même label de qualité, celui de la farine enrichie. Le processus est simple. Tous ces tuyaux transportant la farine sont connectés à un microdoseur qui distribue un composant fortifié en fer et en vitamines. Un mélange que Noura teste régulièrement et scrupuleusement en laboratoire. On met 5 gouttes sur l'échantillon, sur la presse d'essai, comme ça. Avec ce réactif, la teneur en fer est révélée. 5. C'est l'apparition des points rouges qui veut dire que la farine est enrichie. La minoterie de Bouznika n'est pas la seule à avoir adopté un tel programme. Dans tout le Maroc, 70% de la farine et l'intégralité de l'huile sont enrichis. La lutte contre la malnutrition est devenue une priorité et à l'hôpital de Rabat, le professeur Amina Barkat a pu observer de très près ces changements. Depuis 20 ans, elle travaille dans ce service de néonatologie. Elle a vu la santé des nourrissons s'améliorer considérablement. On a vu vraiment le profil épidémiologique de la malnutrition changer complètement, puisqu'il y a une vingtaine d'années, on avait beaucoup de déficits nutritionnels sévères et graves qu'on ne voit plus de nos jours. La dénutrition, le rachitisme ont presque disparu. Mais le manque de certains nutriments, comme l'acide folique, pose encore de graves problèmes de santé. La particularité de l'acide folique, c'est que ça va affecter l'embryogenèse, c'est-à-dire le développement embryologique du cerveau et de la moelle épinière. Une femme qui a un déficit en acide folique, avant même qu'on se rende compte, nous, professionnels de santé, c'est-à-dire 4-6 semaines de grossesse, elle aura son enfant qui sera atteint de cette malformation. Des malformations de plus en plus rares depuis l'an 2000, date à laquelle le Maroc a lancé son grand programme de fortification des aliments avec des résultats encourageants. Il y a une baisse relativement importante de la carence en vitamine A. Si on prend l'exemple du fer, au début des années 2000, pratiquement une femme enceinte sur 2 présentait une anémie. Actuellement, c'est une femme sur 3. Le Maroc continue cependant d'innover pour parer aux carences encore présentes. De nouvelles études seront publiées dans les années qui viennent pour mesurer avec exactitude l'efficacité de ces projets.